les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la récap du mois de février sur tout simplement la bourse, mes actions que j'ai fait sur le mois de février sur la bourse. Alors juste, je vous rappelle que j'ai une stratégie qui est différente selon les courtiers. Déjà, j'ai une diversification au niveau des courtiers et ma stratégie n'est pas la même. Même si dans l'ensemble, ma stratégie est sur du long terme et sur, bien sûr, sur les dividendes. Pour moi, c'est vraiment ma stratégie sur le long terme d'avoir des dividendes. Donc ma préoccupation première est que les entreprises dans lesquelles j'investis aient une longévité sur les dividendes et une croissance sur les dividendes. Voilà, pour aussi faire les intérêts composés, c'est-à-dire que je réinvestis les dividendes que je gagne tous les mois pour le moment. Voilà. Donc au fil du temps, au début c'est long, mais au bout de quelques années, on peut voir que les intérêts composés commencent un petit peu à fonctionner. Voilà, donc on va commencer par Trade Republic. Alors là, je suis moins axé sur les dividendes, mais plus sur la valorisation. Donc, pourquoi j'investis sur Trade Republic? L'avantage, c'est que vous pouvez investir en programmé où vous n'avez aucun frais. Vous n'avez pas du tout de frais, donc vous pouvez investir sur des fractions d'actions. Alors que sur DeGiro, par exemple, je dois acheter l'action complète. Donc là, ça m'intéresse sur des actions qui ont un prix assez important, comme LVMH ou Hermès. Donc justement, j'investis tous les mois à 20 euros sur ces deux actions parce que tout simplement je crois au luxe, au secteur du luxe marchera et à mon avis va marcher, va cartonner, tout simplement parce que les pays émergents, il y a de plus en plus de gens qui commencent à gagner de l'argent dans les pays émergents et qui vont acheter ces produits de luxe. Et évidemment la Chine aussi qui ouvre ses portes, qui commence à se réouvrir et du coup c'est pareil, la consommation des produits de luxe vont aussi augmenter. Voilà, donc pour moi c'est un bon investissement. Par contre c'est un investissement de valorisation. Voilà, les dividendes sont pas ne sont pas énormes au niveau du pourcentage, mais il y a moyen de faire des grosses plus-values sur le temps sur ces actions. Voilà, j'investis aussi sur American Tower, euh, voilà, qui lui par contre fournit un dividende assez correct. Red Electrica, pardon, c'est une entreprise d'électricité espagnole qui fournit un dividende de 1 euro à peu près par an. Le pourcentage est correct, l'achat à peu près, je pense que c'est 15-16 euros Red Electrica, et ils font de l'électricité en Amérique latine et en Espagne. Voilà. Apple, pour l'instant, je pense que le point actuellement, c'est assez intéressant d'acheter dessus, tout simplement parce que c'est, pour l'instant, pour moi, c'est sous-évalué. Voilà, AXA pour moi c'est du solide avec un très bon dividende. Voilà pourquoi j'investis dessus. Alors il faut savoir que sur Trade Republic, je suis plus axé sur des actions européennes, hein, bien sûr. J'ai aussi un ETF qui est hydrogène économie. Je pense que l'hydrogène va jouer un petit rôle dans les prochaines années et donc j'investis aussi dessus. Alors récemment, depuis quelques mois, j'investis aussi sur Tesla parce que pour moi le prix est sous-évalué. Je pense que ça va grimper à 400 dollars d'ici un an ou deux. Pour moi, il y a moyen de tout simplement faire une bonne plus-value. Voilà. Et le dernier, c'est Physical Silver. C'est tout simplement de l'or physique en ETF, où pour moi l'argent est complètement sous-évalué au niveau du prix. Et je pense que quand le dollar va s'écrouler, avec la dédollarisation, je pense que c'est là où les métaux précieux vont monter. Pour l'instant, ils ne montent pas parce que le dollar est haut, mais quand le dollar va s'écrouler, je pense que l'argent va vraiment faire un bond. Voilà, donc voilà pourquoi j'en achète aussi sur Gold Avenue en physique, qui sont dans des coffres. J'avais déjà fait des vidéos dessus, et aussi les ETF peuvent être très intéressants, comme ce iShare Physical Silver. Voilà un petit peu pour Trade Republic. J'ai aussi quelques petites actions, voilà, un petit peu des ETF, comme vous voyez, pétrole, gaz, les énergies vertes, voilà, aussi un petit peu dans les marchés émergents. Voilà,
Inde, Chine, ça peut être intéressant. Et aussi un tout petit peu dans le secteur des blockchains comme MineHub Technologies. Et il y en a une autre qui est assez intéressante, les semi-conducteurs aussi. Après tout ça c'est des petites sommes, hein. Et crypto blockchain. Voilà. Donc pour moi, voilà pour Trade Republic. Donc là, c'est plus une histoire de valorisation. Il y a quelques actions à dividendes, mais c'est surtout de la valorisation. Maintenant, on va passer sur tout simplement de Giro, où là, je suis plus axé sur vraiment des actions à dividendes, avec surtout aux États-Unis. Voilà. Donc les actions pour ce mois, ça a été tout simplement de vendre. Je suis pas optimiste sur la bourse pour cette année 2023 et je pense que ça va secouer. Donc tout simplement par rapport aux histoires de taux d'intérêt ils sont un petit peu coincés entre les taux d'intérêt et l'inflation, et je pense que ça risque de secouer. Donc mon but a été de vendre quelques actions en fait qui fournissaient des très bons dividendes, mais je ne sentais pas une sécurité sur le dividende et voire même sur l'action en elle-même. J'ai vendu et j'ai renforcé sur Total. J'ai renforcé un petit peu sur Total et j'ai racheté 2 actions de Vici Properties, que pour moi c'est une super action dans les rates, dans l'immobilier. Voilà. Ensuite j'ai aussi renforcé un petit peu sur Dinex Capital, et aussi j'ai pris un peu de risque sur Petro Brasileiro, qui est une entreprise brésilienne sur le pétrole. Par contre là c'est vraiment un gros risque, mais les rendements sont énormes. Voilà, ce qu'il faut c'est juste savoir à quel moment il faudra sortir de Petroleo, parce que je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc regardez le rendement, 66,67%, c'est énorme sur le dividende. Maintenant on va regarder un petit peu. Donc là on voit le prix. Et là, bon, les retours évidemment sont très intéressants. Les performances sur 5 ans, un petit peu moins sur 1 an, mais sur 5 ans c'est très intéressant. Et là surtout c'est le dividende. Regardez le dividende depuis 2020, depuis tout simplement le Covid. On peut voir que c'est hallucinant. C'est le dividende. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va monter en flèche. Je pense qu'à un moment donné, ils risquent de couper. Ils ont déjà coupé en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. C'était, c'est vraiment que chi. Voilà, moi je pense que pour l'instant, il faut en profiter, mais ça va pas forcément durer. Surtout que depuis que c'est Lula qui a été élu, je pense pas qu'il va il va faire une politique pour un petit peu tout simplement baisser que les actionnaires touchent moins. Voilà, c'est pas dans sa politique. Donc pour l'instant j'ai investi dessus parce que le dividende est super intéressant, et je pense que on est un petit peu à l'abri sur encore 1 an ou 2, et après il faudra voir. Parce que quand ça va couper, après, voilà, l'action ne sera plus forcément intéressante, surtout que le prix ne va pas forcément monter. Donc s'il n'y a pas de valorisation et pas de dividende, ce n'est pas forcément intéressant. Mais pour l'instant, c'est vraiment intéressant, tout simplement parce que vous allez pouvoir gagner des gros dividendes et après les réinvestir dans d'autres actions. Ce qu'il faut, c'est plutôt les réinvestir sur d'autres actions un petit peu plus sûres. Voilà pour De Giro. Et aussi j'aimerais bien réinvestir sur AbbVie, mais quand vous voyez les prix, pour l'instant je ne vais pas dessus, c'est trop cher. Voilà, mais AbbVie pour moi c'est très solide aussi. Bon, il y en a plein qui sont solides, hein, mais AbbVie m'intéresse beaucoup, mais pour l'instant c'est vraiment trop cher. Voilà, on va passer à un autre courtier où là c'est plus axé sur un petit peu des rates, et beaucoup sur des rates en fait immobiliers. Vous voyez, j'ai Realty Income,
Main Street ou EPC. Donc ça, c'est tout ça, c'est de l'immobilier. J'ai un petit peu de pétrole avec Total et ExxonMobil, mais là c'est vraiment axé sur les rates où ça me donne des dividendes. Je n'investis pas beaucoup sur eToro, plus maintenant, mais par contre je laisse tourner les intérêts. Et j'ai aussi un petit peu de gold, d'ETF, or, argent, or, vous voyez, encore, il y a quelques petites actions autres, mais celui-là est plutôt axé sur les rates et aussi un petit peu sur les ETF, sur les matières premières. Voilà, parce que je pense que ça va vraiment monter d'ici 1 an. Je pense que ça va vraiment monter, l'or et l'argent vont vraiment monter. Voilà un petit peu pour les actions sur la bourse pour le mois de février. Je pense que ça va pas mal secouer cette année, donc il faut vraiment être vraiment assez prudent. Maintenant, moi je suis sur du long terme et mes actions sont pas trop sur les valorisations. Et de toute façon, si jamais ça s'écroule, pour moi ça sera justement une opportunité d'acheter à bas prix. Tout simplement, sans paniquer, je rachèterai à bas prix. Ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment sur du long terme, plus pour la retraite, comme c'est des actions à dividendes. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai un Telegram et un Discord et aussi un site internet où vous pouvez un petit peu échanger, surtout sur le Telegram, on peut échanger, il y a pas mal d'informations sur la crypto-monnaie, comment gagner de l'argent gratuitement avec la crypto-monnaie, aussi s'il y a des informations sur la bourse, sur les actions et sur le crowdfunding aussi. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt, ciao.